chers élèves, comment allez-vous? Tout se passe bien? Et alors, vous êtes les bienvenus avec moi dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir tous ensemble une nouvelle leçon d'orthographe. Et alors, avant de commencer, tenez-vous bien, soyez prêts et suivez surtout attentivement avec moi. Et alors, donc, quand vous voyez notre leçon s'intitule les homophones grammaticaux. Avant de passer à notre nouvelle leçon, il faut toujours qu'on commence par un petit rappel dans lequel il fallait voir et il fallait se rappeler de qu'est-ce que c'est qu'un homophone grammatical ou bien un des homophones grammaticaux lorsqu'il s'agit du pluriel. Donc, comme vous voyez, et comme on a vu dans deux reprises, les homophones grammaticaux sont des mots qui se prononcent de la même façon, de la même manière, mais qui ne s'écrivent pas de la même, c'est-à-dire de la même façon, ou bien de la même manière, ou bien qui s'écrivent différemment, c'est-à-dire d'une manière différente. Mais ce qu'il fallait surtout savoir, c'est que ces mots-là sont, bien sûr, sont de classes grammaticales différentes. Ça veut dire que leur classe grammaticale ou bien leur catégorie grammaticale se change. Prenons l'exemple de A et A. Donc, comme vous voyez, leur écriture n'est pas la même, c'est-à-dire qu'on les a écrits d'une manière différente. Donc, on a A sans accent et A avec accent. Donc, lorsqu'on parle de A sans accent, il s'agit d'une forme conjuguée du verbe avoir, bien sûr, au présent, et A avec accent est une préposition. Dans ce cas, on dit que la classe grammaticale qui est une forme conjuguée et en contrepartie une préposition a changé complètement. Et donc maintenant, passons à notre nouvelle leçon et regardez avec moi, et observez le tableau et les phrases notées. Donc, elle épluche la pomme, elle la mange. Elle l'a épluchée et tu l'as mangée. Et puis la dernière phrase, il n'est pas là. Donc, la première remarque, en écoutant et en entendant ces phrases, on va découvrir qu'on a des mots qui se prononcent de la même façon. Lesquels? Oui, c'est très bien, c'est là. Donc, comme vous voyez, on a plusieurs là qui s'écrivent de plusieurs façons, mais qui se prononcent de la même. Donc, on va essayer d'analyser chacune de ces-là pour pouvoir savoir quand est-ce qu'on peut l'utiliser et pourquoi. Et alors, comme vous voyez ici, elle épluche la pomme, elle la mange. Donc, la pomme ici, c'est placé devant un nom féminin. On dit une pomme. Tout simplement, on peut le remplacer par une. Par contre, elle la mange se place devant un verbe. Et on a déjà vu que le ou bien la ou bien les ou bien l'apostrophe lorsqu'ils se placent devant un verbe, on les appelle des pronoms de reprise. Donc, pour vous dire, la s'écrit toujours devant un nom féminin qu'on peut le remplacer par la pomme, la voiture, une voiture, ou bien il se place devant un verbe lorsqu'il vient pour remplacer un nom qui est déjà cité. C'est pour cela on l'appelle un pronom de reprise parce qu'il vient pour reprendre ce nom afin d'éviter la répétition. Donc, il faut toujours que je sois sûre et certaine de ma réponse. Là se place devant un nom féminin qu'on peut le remplacer par une et là devant un verbe. Et il faut que ce verbe soit conjugué à l'imparfait, au présent ou bien au futur simple. Il faut que ce verbe soit conjugué à un ton simple, c'est-à-dire qu'il n'est pas formé de deux éléments. On va voir pourquoi. Ici, dans ce deuxième exemple, on va voir pourquoi. Donc, on a elle l'a épluché et tu l'as mangé. Donc, si on analyse la phrase, donc elle c'est le sujet, il nous reste le elle l'a épluché. Donc, comme vous voyez, on a si je vous demande c'est quel verbe, vous allez me dire c'est le verbe éplucher. Conjugué à quel temps? C'est le passé composé, chose qu'on l'a pas vu encore. Donc, on savait je crois que vous l'avez vu même l'année dernière, le passé composé est formé de deux éléments. C'est l'auxiliaire et le participe passé. D'ailleurs, c'est ce qu'on a. On a a
épluché. Et donc, par la suite, vous allez me dire, mais maîtresse, d'où est-ce qu'on a eu là? Exactement, c'est la bonne question que vous devez me demander. Donc, tout simplement, là, normalement, ma phrase devait être elle a épluché la pomme. Et donc, pour ne pas reprendre la pomme une deuxième fois et pour éviter la répétition, je l'ai remplacée par là. Mais lorsque je vais dire là, je ne peux pas dire elle a épluché. C'est lourd quand même. Et donc, on a une deuxième règle qui nous dit que lorsqu'on a la rencontre de deux voyelles, on supprime la première et on la remplace avec une apostrophe, pardon. Et d'ailleurs, c'est le cas. Donc, L apostrophe A, c'est une forme contractée d'un pronom de reprise plus A, qui est un auxiliaire et qui est une forme conjuguée du verbe avoir. Est-ce que c'est clair? Donc, lorsque je dois mettre ou bien je dois remplacer ou bien compléter le vide par là, je dois vérifier est-ce qu'il est suivi ou bien est-ce qu'on a un verbe conjugué au passé composé ou bien dans un ton composé qui est formé de deux éléments, c'est de un et de 2. Pour vérifier son utilisation, je peux la remplacer par avait. Et je vais dire elle l'avait épluché. Et je vais me dire, est-ce que c'est correct ou non? Bien sûr que c'est correct comme une phrase. Et donc, dans ce cas, je vais compléter le vide par L apostrophe A, qui est une forme contractée d'un pronom de reprise plus un auxiliaire. Pour vous expliquer de plus, on passe à la deuxième partie de la phrase. Tu l'as mangé. Normalement, tu as mangé quoi? Tu as mangé la pomme. Donc, je dois remplacer la pomme par un pronom. Donc, la pomme est un nom féminin. Je le remplace par quoi? Par là. Par là qui va se mettre où? On va le mettre avant le verbe. Donc, normalement, ma phrase devait être tu l'as à manger. Et, chose qui est incorrecte, parce que c'est lourd en le prononçant, et de deux, parce que je ne peux pas rencontrer deux voyelles. C'est pour cela j'ai supprimé le A de là et je l'ai remplacé par apostrophe qui me donne la L apostrophe AS. Est-ce que c'est clair? Pour bien sûr vérifier, tout simplement, je vais dire tu l'avais mangé. Tu l'avais mangé. Donc, j'ai pu remplacer ici là par laver. Donc, si j'arrive à la remplacer par laver, ça veut dire que mon écriture est correcte. Je vais vous donner un autre exemple pour expliquer de plus. Regardez avec moi ici. Tu as acheté une voiture. Donc, une voiture, c'est un nom féminin. Pour pouvoir le remplacer, je vais dire tu l'as acheté parce que ma phrase devrait être tu l'as acheté. Mais vu que je ne peux pas garder les deux voyelles, je l'ai remplacé par une apostrophe. Sinon, pour vérifier, tout simplement, je vais dire tu avais acheté ou bien tu l'avais acheté. Et voilà, ma phrase est correcte. Regardez avec moi ici, tu manges la pomme. Donc, on a dit que là se place devant un nom féminin et par la suite, c'est un déterminant. On a pu le remplacer par une et on peut dire tu manges une pomme. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut vérifier l'utilisation de la dans une phrase. Sinon, avec vous, je passe à un autre exemple de la dans une phrase et ne vous inquiétez pas, c'est plus simple d'ailleurs que les deux premiers exemples et je passe. Il n'est pas là. Donc ça, c'est très simple. Comme vous voyez, vous avez un là qui s'écrit d'une seule forme. Il n'est pas contracté, il est attaché, mais avec un accent grave. Tout simplement, ici, vous allez me dire, mais maîtresse, comment peut-on savoir qu'on va utiliser là ou bien qu'on va écrire là avec un accent grave? C'est tout simplement parce qu'il indique le lieu. Tout simplement, je peux le remplacer par ici.
Et je dirais, il n'est pas ici. Il n'est pas ici ou bien ici en marquant la liaison. Comme je peux le remplacer par là-bas. Il n'est pas là-bas lorsque je parle d'un lieu qui est plus ou moins loin de ma position. Et alors, je récapitule. Donc, on a vu là qui est un article ou bien un déterminant qui se place devant un nom féminin, comme il peut aussi être placé devant un verbe formé d'un seul élément. Un verbe qui peut être conjugué au futur, au présent ou bien à l'imparfait, dans un temps simple, pas plus. C'est les deux formes de là. On a vu encore là et là et là. Donc là, avec accent grave qui est un adverbe de lieu et qui peut être remplacé par là-bas ou bien ici, ou bien là qui est une forme contractée d'un pronom plus un verbe avoir ou bien un auxiliaire comme ce que vous voyez dans l'exemple. Après avoir découvert la première partie de la leçon, on passe à la deuxième. Comme vous voyez, vous avez la première phrase, je cherche mes stylos, mais je ne les ai pas trouvés. Donc, ici, on a deux mots qui se prononcent de la même façon, s'aimer, aimer. Je répète, s'aimer, aimer. Et donc, comme vous voyez ici, vous avez mes stylos. Si je vous demande de le mettre au singulier, on va dire mon stylo. Donc tout simplement, je peux remplacer, je cherche mes stylos par mon stylo lorsqu'on va sûrement le mettre au singulier. Mais est-ce que je peux dire je cherche mes stylos, moi je ne les ai pas trouvés? Bien sûr que non. Je ne peux pas remplacer le deuxième mais par mon, tout simplement parce qu'il n'est pas un déterminant comme le premier. Non, parce que c'est une conjonction de coordination. Quand je dis de coordination, c'est-à-dire qui sert à coordonner, à attacher deux phrases. La première, c'était je cherche mes stylos. La deuxième, je ne les ai pas trouvés. Donc, pour attacher ces deux phrases, pour les coordonner, j'ai utilisé mais qui est une conjonction de coordination. Je répète et qui peut être remplacée par pourtant. Je cherche mes stylos, pourtant je ne les ai pas trouvés. Je reprends, mais est un déterminant qui peut être remplacé par mon ou bien par ma lorsqu'il s'agit d'un nom féminin singulier. Mais est une conjonction de coordination qui peut être remplacée par pourtant. Et voilà l'exemple devant vous. Je cherche mon stylo, pourtant je ne l'ai pas trouvé. Comme aussi je peux dire, je cherche mon stylo, cependant je ne l'ai pas trouvé. Et donc, j'espère que tout est clair. Et maintenant, vous allez prendre vos cahiers d'activité, page 85, et vous allez faire les exercices 1 et 2. Je vous laisse quelques minutes et après, on corrige. Si vous avez fini, on passe tout de suite à la correction. Donc, on tourne l'homophone entre parenthèses qui convient. Sudoni va à la. Donc, c'est l'équivalent de une plage, parce qu'on peut dire une plage. Le château que tu vois là, c'est-à-dire là-bas, ici, appartient à un artiste très connu. Les bambous sont de jolies planètes, mais cependant, pourtant, ils envahissent tout. Kamel ou bien Kamel prend toujours mes affaires. C'est le pluriel de mon affaire. Passons à la deuxième question. J'avais pris mes baskets parce que tout simplement je peux dire j'avais pris ou bien tu avais pris tes baskets et en plus je ne peux pas dire j'avais pris pourtant ces baskets c'est faux. Donc mais c'est le déterminant. Mais on
n'a pas joué au foot. Pourtant, cependant, on n'a pas joué au foot. Mes sœurs, ce sont des sœurs qui sont propres à moi. Je peux dire aussi ma sœur font de l'équitation, mais moi, je n'aime pas. Pourtant, je n'aime pas moi. Et puis, mes amis, ce sont des amis qui m'appartiennent et c'est le pluriel de mon ami. Organise une fête, mais ils n'ont pas assez de verre. Pourtant, ou bien cependant, ils n'ont pas assez de verre. Donc, jusque-là, notre séance se termine et touche à sa fin. Je vous dis au revoir, à très bientôt. Prenez toujours soin de vous, de vos proches, de vos parents, de vos frères et sœurs et à très bientôt. Au revoir, à la prochaine.